Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Événements paranormaux, étranges ou flippants, préparez-vous à découvrir 5 vidéos terrifiantes qui vous feront froid dans le dos. Bon épisode et bon frisson. Numéro 5. Depuis 2 ans, un couple dit entendre des bruits étranges au 3e étage de leur maison qui fait office de grenier et qui n'a jamais été utilisé. Un jour, alors que le mari fait un tour du propriétaire, il va capturer des images pour le moins déroutantes. Ce bruit soudain, qui ressemble à celui d'un objet qui tomberait sur le sol, a de quoi surprendre. Mais cet événement, aussi surprenant soit-il, n'est pas l'élément le plus troublant de cette vidéo. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, avant même que l'homme ne rentre dans la pièce du grenier, il capture brièvement dans l'ouverture de la porte ce qui peut s'apparenter à une ombre en train de se déplacer vers la gauche. Cette apparition très succincte est d'autant plus étrange que l'homme ne trouvera personne en entrant dans la pièce et que l'endroit où l'ombre a été aperçue correspond étrangement à celui d'où le bruit qui a retenti par la suite semblait provenir. Pourrait-il s'agir d'un effet d'optique, d'une simple coïncidence ou de quelque chose de plus étrange? Numéro 4. Un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal décide de mener une investigation dans une maison où d'étranges phénomènes auraient été observés. Alors que les membres de l'équipe sont installés dans une des chambres de la maison, ils ne s'attendaient pas à vivre un événement absolument terrifiant. Portez bien votre attention sur la femme qui est allongée. La force avec laquelle la femme est tirée hors du lit a de quoi glacer le sang. Alors que les enquêteurs quittent la chambre en urgence, on observe la porte se fermer aussitôt. Il paraît étrange de penser qu'un des membres aurait pris le temps de fermer cette porte dans la panique et la précipitation. Ces événements surprennent par leur violence et laissent croire que les enquêteurs sont peut-être entrés en contact avec quelque chose qui ne leur voulait pas que du bien. Numéro 3. Dans un précédent épisode, nous avions découvert les mésaventures de Yoshua, de son vrai nom Luan, qui avait capturé des phénomènes troublants dans sa maison. À la suite de ces événements, sa femme et ses 2 enfants sont allés s'installer provisoirement chez un autre membre de la famille le temps que les choses se calment. Et les événements s'apaisèrent effectivement. La famille de Luan put ainsi revenir quelques jours plus tard. Mais le calme n'aura été que de courte durée. Escuchamos algo. Uy. Quise escuchar algo. ¿Quieres escuchar? Uy, Sí. Uy, se oye. Se escucha en el techo, sí. Sí, se escucha en el techo, se escucha en el techo. Yo clarito quise escuchar aquí al ladito de la cama, pero no. Eso es en el techo. Y se oye un ruido así como un crujido. Sí, déjame sumo rápido. Otra vez. Espérame. No hay nada. No se ve nada, absolutamente nada. No hay nada en el techo. No están ladrando. Escuche. Hora de lo de con tu papá. Es que le he estado preguntando. Un susurro. No escuché nada. Se escuchó leve, pero no alcancé a distinguir. Dios mío, ¿qué será? Si ces bruits entendus semblent curieux, ils peuvent sans doute être expliqués par le passage d'un chat ou d'un rongeur sur le toit. Mais ces images ont quelque chose de plus effrayant à révéler. En effet, si l'on regarde plus attentivement, quand Luan se retourne, on observe une silhouette se tenir dans le reflet du miroir. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'ombre projetée par Luan ou sa femme, l'effet n'a pas l'air de se reproduire à d'autres moments.
Et si ces images sont surprenantes, les prochaines, que Luan va capturer quelques jours plus tard, le sont encore plus. Escuchan a los perros. Están alterados. ¿Escucharon? Ese ruido es del techo. No sé qué esté pasando, pero sí me siento nervioso. Vamos a ver. No inventes. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo. No hay nada. Se abrió la de abajo. Vamos a ver. No sé por qué los perros están tan alterados. Sí, algo abajo de la cama se escuchó algo. Se escuchó ruido, amigos, aquí abajo de la cama. Pero no hay nada. Están escuchando ruidos. Uy, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Uy, los perros. Uy. Si l'on pouvait penser que les portes du placard qui s'ouvrent d'elles-mêmes constituent l'événement majeur de cette scène, c'est encore une fois dans les détails que le diable se cache. En effet, alors que Luan se tourne vers le placard, il capture un bref instant quelque chose d'encore plus terrifiant. On observe un sinistre visage se tenir entre les rideaux. Si cette apparition lugubre pourrait s'expliquer par une pareidolie, il semblerait bien que Luan et sa famille n'aient pas pu profiter très longtemps du calme de leur maison. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à m'améliorer. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Numéro 2. Voici les mots qu'écrit une femme avant de publier une photo de son fils. Mon mari a pris une photo de notre fils en train de jouer avec son amie imaginaire, Pauline. Nous pensions que c'était normal d'avoir un ami imaginaire, j'en avais un aussi quand j'étais petite. Mais après avoir vu cette photo, nous avons décidé de déménager. Cette photo, dans laquelle on peut observer les traits d'une vieille dame se tenir à côté de l'enfant, a de quoi glacer le sang, car le propre d'un ami imaginaire est qu'il n'est que le fruit de notre imagination. Mais aussitôt que ce dernier puisse apparaître sur une photo, il devient tout sauf imaginaire. On peut alors se poser la question, qui est réellement Pauline et est-elle vraiment une amie? Numéro 1. Le Englefield Hall est un bâtiment qui a connu de nombreuses transformations au cours de son histoire. Construit en 1880, l'endroit a d'abord été un café nommé The Victoria, qui avait pour vocation de diminuer la consommation d'alcool des ouvriers en proposant d'autres boissons. À partir de 1910, le bâtiment s'est transformé en hôtel, avant de servir d'abri durant la Première Guerre mondiale et de centre d'opérations militaires durant la Seconde. Ayant ensuite officié en tant qu'école, l'endroit sert aujourd'hui principalement à accueillir des événements et des spectacles. Ghost Tech Paranormal Investigation est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre dans ce bâtiment après avoir eu vent d'étranges témoignages. En effet, des employés auraient entendu à plusieurs occasions des bruits de pas, des voix et aperçu des ombres. L'esprit d'une femme et d'un enfant habiterait également les murs de ce bâtiment. Après avoir installé des caméras statiques dans chaque étage, les enquêteurs vont commencer leur investigation dans la salle principale et les résultats ne vont pas se faire attendre. My name's Jeff, and the gentleman there holding the camera, that's my colleague and friend Phil. We've come here this evening to speak to you, to find out who is here. Perhaps you're a child from the war that was brought here. Noises from the stage area, Phil. Yeah. There was knocking. Yeah, definitely. There wasn't the wind. So you see this red light on this device in my hand. This is a recorder, and if you speak into the red light, it will pick up your voice, and then we can play it back and listen to what you have to say. Can you make another noise for us, please? Alors qu'un des enquêteurs invite une éventuelle présence à communiquer par le biais de l'enregistreur numérique, le nettoyage de la piste audio va révéler une voix d'enfant qui prononce un mot très distinct.
Cette voix et les bruits entendus dans la pièce sont surprenants et pourraient tout à fait s'apparenter à des réponses aux sollicitations des enquêteurs. Ces derniers vont continuer leur investigation dans une autre salle et, encore une fois, leurs sollicitations ne resteront pas sans réponse. Is there anybody here who frequented this establishment at that time? There's a knock behind you. Come and talk to me. Tell me what it was like in here. Was that you, Jeff? No. Okay, there was 3 knocks there. Thank you. Could you come over and stand? As I was saying, if you could come and join me and perhaps talk to me about what it was like. Alors qu'un des enquêteurs invite une éventuelle présence à se manifester, des coups peuvent se faire entendre et en nettoyant la piste audio, les enquêteurs parviennent une nouvelle fois à identifier une voix prononçant des mots pour le moins troublants. Talk to me about what it was like. Ces mots, qui sonnent comme une réponse et qui pourraient faire référence aux ouvriers qui s'abreuvaient d'alcool à l'époque où le bâtiment officiait comme café, ont de quoi surprendre. Mais ce que les 2 hommes ignorent encore, c'est qu'au même moment, leur caméra statique située au 2e étage va capturer un événement encore plus étonnant. Suite à ces événements, les enquêteurs décident de revenir dans le hall principal quand, soudain, Someone's walking in the main hall. I can hear the creaking of the floor. Hello? Whoa! Footsteps again, coming towards me. Ces bruits de pas très distincts qui semblent provenir de la salle principale sont surprenants. Et alors qu'on pourrait en questionner l'origine, une caméra statique va capturer des images saisissantes qui pourraient bien nous donner un début de réponse. Si certains événements peuvent sans doute être expliqués par les bruits ambiants propres à un vieux bâtiment, d'autres apparaissent plus énigmatiques et semblent faire écho à l'histoire chargée du lieu. Il serait alors tentant de croire que les enquêteurs, par leur tentative de communication, ont peut-être pu capter les vestiges d'un temps passé, des bribes de réponse d'un bâtiment qui a su traverser les époques et dont les murs ont très certainement encore beaucoup de choses à raconter. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.